Si je vous dis synthèse FM, vous avez certainement déjà mal au crâne. Mais dans cette vidéo, je vais pas me risquer à vous expliquer ce qu'est la FM, car Knarf a déjà essayé en moins de 5 minutes et a pas réussi à tenir son pari. C'est quand même une très bonne vidéo et n'hésitez pas à aller la voir juste après la mienne. Aujourd'hui, on va s'amuser à créer du son avec un synthé FM qui a des presets du feu de Dieu, comme ça on se prend pas la tête. Vous allez voir, je vous ai encore découvert une pépite. D'ailleurs, le morceau créé pour l'occasion est un peu inspiré du style de Disclosure, alors restez pendant la vidéo pour l'entendre. Salut les petits potes, c'est AEG. Comme expliqué dans l'intro, la synthèse FM est une forme de synthèse sonore ultra puissante, mais assez difficile à prendre en main. Vous me connaissez, ici on fait les choses simples, je vous fais des petits tours de synthé, des petites astuces par-ci par-là, on rentre jamais dans le dur, mais là je vais prendre quand même une petite minute pour vous expliquer dans le sens le plus large du monde ce qu'est la synthèse FM. Pour faire très basique, on prend une forme d'onde et on la module avec une autre. Souvent dans les synthés, les ondes qui modulent, on les appelle opérateurs. Là où c'est ouf, c'est que la forme d'onde qui module la première peut elle aussi être modulée par une autre et c'est là où ça devient super puissant, mais aussi où on peut très vite faire n'importe quoi. Voilà, en très gros, les puristes venaient pas m'attaquer. Comme j'avais vraiment envie de vous parler de ce type de synthèse sonore sans prise de tête, j'ai fait mes petites recherches et je suis tombé sur le plugin F.EM d'un synthé créé par Traction, une boîte que je connaissais pas du tout, mais par contre ils ont créé un autre synthé qui s'appelle Biotech 2 et je pense qu'on en parlera un jour dans une autre vidéo. Bref, revenons-en à notre F.EM. Pourquoi j'ai choisi celui-ci au lieu de FM8 de chez Native Instruments? Simplement car il a une interface plus moderne avec des presets super et bien organisés. Allez, on attaque le petit tour du synthé. En haut, vous avez deux onglets, un destiné à la navigation dans les presets et l'autre au synthé lui-même. On va pas trop s'attarder dans tout ça. Il y a un truc vachement sympa, c'est que en bas, on a un réglage global de l'enveloppe de notre son. Au lieu de naviguer à travers tous les différents sons qui se modulent un par un, bougés un par un. En gros, on peut le faire globalement ici. C'est aussi ici qu'il y a une matrice XY qui nous permet de faire des petites variations dans le son. À gauche, vous avez toutes les lignes de son. La première, N, c'est pour le bruit, S, c'est pour les samples, O, c'est pour les opérateurs, F pour les filtres, et en dessous, vous avez un EQ général, un arpégiateur et une page d'effets. Tout en haut, vous avez la matrice FM, c'est là où vous allez pouvoir faire des cauchemars, mais c'est ici qu'on voit qui module qui. On retourne en haut dans l'onglet des presets, et là, vous voyez que c'est super bien organisé. Il y a du choix par type de son, par type de musique. Bref, c'est génial. Voilà un petit tour basique du synthé. Et maintenant, faisons du son. Ce morceau est exclusivement fait avec F.EM, sauf les drums, certains FX et le pad qui lui est fait avec le Poly 6 à la Disclosure. Pour vous déconstruire tout ça, commençons par l'élément principal du morceau, cet arpégiateur. Il vient du preset She's a Goner. Il est très percussif et a une rythmique assez particulière et il fait partie vraiment des sons que j'aime avec la synthèse FM car c'est des sons ultra reconnaissables. J'ai quand même modifié quelques petits trucs sur le preset pour que ça colle mieux au morceau, surtout le decay et le sustain pour avoir ce côté encore plus percussif. Passons à la basse. Là, c'est tout simple, c'est le preset Qatar Vous. Qui sonne nickel de base. J'ai juste coupé un petit peu les hautes fréquences pour que ça colle mieux au morceau. Pour les plugs, j'ai pris le preset Deep House Plug 2 sur lequel j'ai légèrement augmenté le sustain. Pour le son assez reconnaissable en intro, j'ai repris ma ligne de basse, je l'ai mis dans le preset A Day in New York Adolescent et c'est assez kiffant. Après, c'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais je kiffe le pad que j'ai créé avec le Poly 6. Je me suis inspiré d'un patch créé par Disclosure lors d'un de leurs live Twitch, car pour ceux qui ne savent pas, les deux frères streament de temps à autre et ils créent des musiques en live sans faire de cachotterie ni quoi que ce soit, donc on voit tout leur process, leur plugin, c'est vachement cool. Depuis que j'ai découvert le Poly 6 grâce à eux, je l'utilise très souvent sur les sauts et les pads et j'adore ce synthé. Peut-être que j'en ferai une vidéo si ça vous intéresse. Pour en revenir aux petites techniques inspirées d'eux, j'ai aussi utilisé la technique du ça drop, mais pas tout de suite. En gros, au moment du drop, si j'avais fait partir la musique tout de suite, ça aurait eu beaucoup moins d'impact. J'ai donc mis un coup de kick, puis une pause. Ensuite, j'ai fait partir toutes les drums.
quelque chose qu'ils font pas mal de fois sur leurs morceaux, et j'aime bien faire ça aussi. Pour finir le morceau, j'ai rajouté pas mal de FX par-ci par-là, mais surtout pas mal d'automation pour faire vivre le morceau. Avant le drop, il y a une automation de delay et de reverb. Ça aussi, c'est une petite technique que je leur ai piquée. Et une autre avant la fin où je coupe les basses fréquences d'un peu tous mes instruments pour que la basse ressorte bien. Et j'ai aussi un filter freak qui vient faire une automation sur la batterie pour créer un petit fills. Pour ceux qui n'avaient pas reconnu la batterie, c'est une TR-909 de chez Roland avec un SSL Drum Strip, un truc assez classique pour la house. Voilà un petit peu comment on peut s'initier et utiliser la FM sans trop se prendre la tête. Je vous encourage vraiment à vous plonger dans ce style de synthèse sonore, c'est un monde fou. N'oubliez pas d'aller streamer mon EP Lift Off, il est dispo sur toutes les plateformes. J'espère que ce petit morceau à la Disclosure vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un j'aime, et je vous dis à la prochaine.